Alors, un sujet qu'on n'a pas trop abordé sur la chaîne, c'est Fernando Alonso qui pourrait revenir chez Renault. En pleine crise, l'embauche d'Alonso chez Renault pose question. Un mauvais signe qui pourrait être donné? Et oui, parce que si Alonso revient chez Renault, à mon avis, il va demander des 1000 et des 100. Fernando Alonso est l'un des pilotes qui pourrait rejoindre Renault en 2021, aux côtés d'Esteban Ocon. C'est ce qu'a confirmé Cyril Abiteboul ce week-end, le directeur de l'équipe, ajoutant toutefois que ce n'est évidemment pas la seule option pour le team d'Enstone. Mais cette option pourrait être aussi belle d'un côté que dangereuse du point de vue de la communication interne à l'heure où 15 000 emplois vont être supprimés dans le monde, dans le groupe Renault, et des usines fermées. Si vous licenciez des gens et que vous dépensez beaucoup d'argent pour Alonso, vous risquez de provoquer une révolution. Les syndicats peuvent demander pourquoi l'entreprise licencie des travailleurs. Le team manager de Ferrari, entre 89 et 92, Marco Andreazzecchi, au journal d'équipe. Mais si pendant la réunion de la direction Renault présente son plan d'économie en insistant sur la volonté du groupe de relancer et promouvoir la marque, de produire des modèles électriques et le besoin d'avoir un nouvel ambassadeur à la personne d'Alonso, ce sera peut-être plus facile à faire accepter. Une chose semble certaine, il ne sera pas question pour Renault d'aligner des dizaines de millions d'euros pour Alonso comme elle a pu le faire pour Daniel Ricciardo. Ah oui, ça c'est sûr. Les Espagnols et l'équipe française devront certainement trouver un juste milieu. Autant pour le conseil d'administration que pour les syndicats qui ne manqueront pas de questionner l'investissement F1, comme à chaque crise passée chez Renault. Ah bah Renault, oui, de toute façon, à chaque fois, eux, ils arrivent en F1 quelques années, genre 5-6 ans, après ils se barrent, pendant 5-6 ans, après ils reviennent, pendant 5-6 ans, etc., etc. Voilà un peu ce que fait Renault en général. Donc, ils sont pas très très fiables, hein, Renault, de toute façon. Alors, est-ce qu'ils doivent prendre Alonso? C'est ça la question. Est-ce qu'ils doivent prendre Alonso à tout prix? Moi, je pense pas. Alonso, il commence à être un peu sur le déclin niveau âge, donc alors après, il est peut-être encore très performant, ça veut rien dire l'âge, hein, mais il peut pas demander 10 millions d'euros Alonso. Je pense que même en tant que double champion du monde, il peut pas se permettre de demander autant. Alors après, c'est vrai que si on lui donne 1 million d'euros, ça va pas le faire non plus, parce qu'il a une certaine stature, un certain charisme, un certain talent. Donc il faut au moins lui donner, je sais pas, 7-8 millions, quoi, je dirais, maximum, pour être acceptable. Et Ocon le payer 1 ou 2 millions d'euros, hein. Je pense que ça fera un budget de 10 millions d'euros pour les pilotes, pour Renault. Je pense que ça serait suffisant. Par contre, plus ça va commencer à poser question, parce que là, avec les licenciements comme ça, pour l'image de marque de Renault, ça serait terrible. Ça serait terrible, donc à voir ce qu'ils vont décider. Évidemment, la F1 c'est un autre monde, hein, c'est pas le monde de l'automobile non plus. Les concessions Renault et la Formule 1 c'est pas non plus la même chose, donc il faut bien scinder les choses en deux. Mais bon, voilà. À votre avis, est-ce que Renault doit retourner chez Renault en 2021 et à quel prix? C'est la question que je vous pose. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.